Là, on est sur la Vézère, Marine. On arrive à Terrasson. On va accoster par là-bas. D'accord, ok. Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Jardin. Non, nous n'avons pas retourné notre veste pour Côté Mer. Si nous naviguons aujourd'hui sur la Vézère, Laurent, le capitaine, et moi-même, c'est pour nous rendre à Terrasson, la ville-dieu, aux portes du Périgord noir en Dordogne. Alors, c'est vrai que Laurent adore les moyens de locomotion originaux, mais il a bien fait parce que le voyage vaut le détour. La vallée de la Vézère est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et ses rives sont ponctuées d'habitats préhistoriques, dont la célèbre grotte de Lascaux. Mais revenons-en à Terrasson, où nous arrivons. La vieille ville abrite de magnifiques jardins classiques et pourtant aujourd'hui c'est un jardin contemporain que nous allons vous faire découvrir, original et conceptuel. Un peu plus tard dans l'émission, vous retrouverez bien sûr Franck Prost qui cette semaine est parti à la cueillette de fruits et légumes dans la région de Lyon, une pratique de plus en plus répandue chez les citadins. Et enfin, notre reportage de la semaine vous démontrera que sculpture et bonne table peuvent faire très bon ménage. Vas-y, Marine. On est les rois du monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marie. Marie. Ah, dites donc, c'est quoi ça? Ça, c'est un micro? Attendez, montrez comment ça marche. Ah, comme ça. Bonjour, vous allez bien? Ah, bien. C'est Marie, c'est... La guide. Donc vous accompagnez les visiteurs pour leur permettre de mieux apprécier le décor, c'est ça? Tout à fait, car les jardins de l'imaginaire sont donc un jardin contemporain en terrasse qui s'étale sur plus de 6 hectares et un accompagnement est nécessaire pour une lecture optimale de 13 tableaux successifs qui nous amènent dans l'imaginaire des jardins à travers le monde. Waouh, ah, vous êtes vraiment guide. Qui l'a conçu, ce Alors jardin? c'est Catherine Gustafson, une paysagiste donc américaine, qui a conçu ce jardin dans les années 90. Et qu'est-ce qu'on va voir dans ces jardins? Qu'est-ce qui va se passer? Donc vous pourrez voir par exemple les jets d'eau qui sont plutôt une évocation de l'irrigation avec 120 jets. D'ailleurs les enfants adorent se baigner dedans. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller toucher l'eau. Ensuite vous avez le chemin des fontaines également. Là encore 5 fontaines nous invitent à prêter l'oreille à celle-ci puisqu'elle propose 5 sonorités différentes. Donc après vous avez le théâtre de verdure également qui nous rappelle que les jardins étaient des lieux festifs. Il faut vraiment commencer dans un certain sens ou on peut voir tout ça un petit peu dans le désordre? Non, alors il y a une visite à suivre. Vous commencez en fait, c'est une boucle, donc comme je le dis, par le bois sacré. Ensuite, instinctivement, vous allez monter jusqu'au belvédère qui culmine quand même à 150 mètres d'altitude. Waouh. Au-dessus de la ville, vous avez une très belle vue. Et après, vous allez faire une boucle pour redescendre donc naturellement en fait. D'accord. Et vous qui connaissez très bien ce jardin, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a voulu faire, Catherine? Alors, elle a voulu modeler en fait le paysage. Donc, notamment une succession de vagues qui modèlent le sol. Ensuite, elle a voulu peindre, un peu à la manière d'un artiste peintre, si vous voulez, différents tableaux, puisque c'est vraiment comme une peinture en fait. Moi, si j'ai bien compris, en fait, jardin de l'imaginaire, c'est jardin de la suggestion. La paysagiste a voulu donc suggérer des thèmes à partir desquels les gens réagissent un petit peu selon leur sensibilité. C'est exact. Vous allez croiser le fil d'or notamment. Et ce fil d'or dans les arbres vous permettra d'imaginer ce Voilà. que vous voulez. Génial. C'est un poète, Laurent. C'est un poète. Je savais que tu allais être parfaitement sensible à ce type de jardin. Bon, ben, Marie, je crois qu'on est bien. On est prêt? On y va? Vous êtes prêts? Allez, on T'as est vu parti. cette fontaine là-bas, elle est magnifique. Allez. Marine. Quoi? Et Franck. Oh, j'ai oublié de lancer Franck. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Franck, qui cette semaine, au lieu de faire son marché, est allé faire cueillette. Une pratique de plus en plus répandue chez les urbains qui n'ont pas la chance d'avoir un potager ou un verger, comme lui. À tout à l'heure. C'est beau, Alors ça, tu vois, ça, je crois que c'est le jardin des mousses. Je vais te dire. C'est un des tableaux de Catherine Gustafson et ça s'appelle Les Terrasses. Voilà. Belle, c'est doux. C'est de la mousse.
Alors, on dit souvent la mousse, mais il faudrait dire les mousses. Les mousses, c'est vraiment un monde. Il existe des tas de mousses. Plusieurs variétés de mousses. Oui, oui, oui. Je me souviens de l'atrique, de la polytrique, mais il en existe des dizaines. En fait, ça n'a pas de racines, la mousse, hein, c'est Et ça? non, la mousse est une plante pionnière qui se développe sur des simples débris végétaux, ou même des fois rien du tout, une simple pierre, et qui ensuite va permettre à d'autres plantes de se développer. Mais c'est drôle parce que tout ce décor là, qui a l'air d'être typiquement un décor de sous-bois, il a été réorganisé par Catherine Gustafsson? Voilà, mais juste réorganisé. Elle a utilisé un endroit qui s'y prêtait pour reconstituer un jardin de mousse. Tu vois, ce sous-bois avec tous ces amas de pierres, ce sont simplement des anciennes terrasses qui étaient plantées de vignes jusqu'à la fin du siècle dernier. Il y avait des vignes dans la région. Voilà, comme dans la plupart des régions de France, tous les talus en pente propices à la culture de la vigne étaient aménagés en terrasse pour cette culture. D'accord. Et comment est-ce qu'ils ont fait ici pour avoir une aussi belle mousse, aussi dense? Ils ont encouragé sa croissance et son développement. Ben, tout simplement déjà, comme elle y était, ils ont systématiquement désherbé tous les autres végétaux. Et ensuite, ils lui ont donné un support de culture, tu vois, avec un produit magique. Un produit magique? Ouais. Tu veux que je te montre? Le produit magique, c'est une recette très compliquée. Hein. Attends, est-ce que c'est bio? Complètement. Ok. Enfin, en tout cas, ça peut l'être, très aisément. D'accord. Parce que moi, pas de produits chimiques, on est bien d'accord. Hein? On est bien d'accord. Regarde. Ouais. Tu prends ton pulvérisateur et tu fais ça. Tu arroses ta mousse. Non, Jusque-là. c'est un produit, Marine, magique. C'est chelou, ton produit est tout blanc. Ça va blanchir la mousse, non? Ouais. C'est du lait, Marine. Tout simplement du lait. Du lait entier de préférence. Mais non. Très riche. Ouais. Et tu pourrais même faire la même chose sur un caillou que tu tapisserais donc tout simplement de yaourt et dans des conditions donc favorables. C'est du lait, je confirme. Ombrage, fraîcheur, humidité. Tu peux faire apparaître ta mousse à peu près n'importe où, y compris chez toi, dans ton jardin. Top. Ombrage, fraîcheur, humidité. Si je veux me faire un petit tapis comme ça pour m'allonger à l'ombre, etc. Nickel. Ombrage, fraîcheur, humidité, yaourt ou lait entier. Et c'est parti. Et le tour est joué. Et je désherbe de temps en temps. Voilà. Et j'aurai un résultat magnifique comme celui-là. Oh, pas mal. Et voici donc ces jardins d'eau que tu tenais absolument à voir. Alors Voilà, regarde ce qu'ils disent là. Jaillissante, courante, suintante, irrigante, en cascade. L'eau se manifeste dans tous ses états. L'eau source du jardin en plus. En termes de symbolique, on est bien là. Hein. Carrément. L'eau permanente dans le jardin. Alors ce jardin d'eau, c'est un jardin de saule finalement. Oui. Ça c'est un saule par exemple? C'est un sol, oui. C'est le sol à feuilles de pêcher, celui-ci. Il y a des saules pleureurs là-bas. Il y a Oui. des saules en boule là. Oui, ça c'est le sol Nana gracilis. Lui peut se tailler, tu vois, à la cisaille. En motif taupière, comme ceux que nous avons déjà vus, comme les buis, comme les charmes, etc. Hein? D'accord. Donc énormément de possibilités. Alors, par contre, un sol comme celui-ci ne peut pas vraiment se tailler à la cisaille. Tu peux si tu veux faire n'importe quoi, mais si tu veux faire une taille dans les règles de l'art et qu'il ne soit pas trop sauvage, il y a une autre méthode. C'est que tu travailles selon les tire-sève. C'est-à-dire que tu choisis une branche faible. J'adore quand tu me parles savant. Voilà, Un tire-sève. Elle va me laisser parler. Tu choisis une branche faible qui va correspondre, dont le sommet va correspondre à la hauteur de haie que tu veux obtenir. Alors par exemple ici, je trouve que cette hauteur serait plus adéquate. Voilà, mais tu Donc choisis ça ça permettrait une perspective sur les jets d'eau. et tu tailles là. Mais t'as taillé la grosse? Absolument. Toujours au profit de la faible. Toujours? Ce qu'on évite de faire, tu vois, c'est ce qui a été fait ici, mais pour raison de commodité seulement. Parce qu'il devait dégager le passage. C'est taillé au milieu d'une branche vigoureuse, sans tenir compte des yeux, et on obtient l'apparition de chicots, tout secs comme cela. D'accord, ça il faut pas faire. Et non. Ok, on privilégie les jeunes pousses Voilà, aux pousses principales. voilà. Sur la branche d'à côté, il y aura un travail Alors. à faire de sélection également. On devrait tailler ici. On va garder nos deux tire-sèves qui sont là. Et donc on D'accord. taille ça Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. et ça, voilà. Et là, ça Et c'est on bien. finish en orientant bien tes coups de sécateur et en choisissant bien tes tire-sèves. Tu as une taille qui paraît beaucoup plus naturelle. Voilà. Et ben tu vois, tu m'as vraiment appris quelque chose parce que jamais j'aurais pensé à faire un truc Mais pareil. je suis là pour ça, Marine. Bah, tu remplis bien ton contrat. Oh, merci. On continue notre visite? Ouais. Juste avant, vous retrouvez notre reportage de la semaine
En l'occurrence, un cuisinier se transforme en véritable artiste avec des sculptures éphémères et comestibles. Yes. Réplique des grottes de Lascaux à Montignac. Et d'ailleurs, pour information, une reproduction au plus proche de la réalité est actuellement en phase d'achèvement. Lascaux, l'exposition itinérante, sera accueillie dans le monde entier à partir de 2012 et dans un avenir proche s'ouvrira en Périgord un centre d'art pariétal dédié à la grotte de Lascaux. Et en attendant, si vous voulez revoir cette émission ou obtenir plus d'informations sur les jardins de l'imaginaire ou la rubrique de Franck Prost, rendez-vous sur le www.france3.fr, rubrique Côté Jardin. Je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao.